La dynamique de Magnan, les thématiques s'enchaînent pour sensibiliser les communautés sur certaines bonnes pratiques à avoir dans les maisons. Nous avons commencé ce volet de sensibilisation, nous sommes le 4e mois, c'est-à-dire à chaque rencontre mensuelle d'introduire une thématique qui nous touche au quotidien. Nous avons fait avec les cocottes, avec la literie. Et aujourd'hui, les huiles. Pour les sensibiliser parce que souvent le phénomène des huiles sont chauffées régulièrement, elles sont conservées, alors que ça devient cancérigène par la suite. Félicité Eswebe Calais a à cœur l'hygiène et le bien-être des ménages. Celle qui est également la 3e adjointe au maire de la commune de Lambaréné n'en demande pas toujours de distiller quelques cours pratiques du haut de son expérience dans la vie en qualité de mère de famille et de haut cadre dans l'administration. L'objectif ici est clair, informer les populations de ce quartier du 2e arrondissement et les membres de cette association des bonnes pratiques de conservation, mais surtout les conséquences néfastes liées à la mauvaise utilisation des huiles de cuisine après usage. Il fallait attirer leur attention sur cela, les femmes, parce que ce sont elles qui gèrent la cuisine. C'est leur rôle de savoir qu'à force de vouloir économiser, on finit par s'attirer des problèmes sur le plan sanitaire. À elles de faire attention, même si les appuis sont là. Au terme de la séance du jour, les femmes ont été édifiées et ont promis implémenter ces méthodes dans leur cuisine. On peut consommer l'huile qui a été créée par le poisson 2 jours, pas plus. Et pourquoi 2 jours? Parce que quand on met l'huile dans le pot, on ferme. Quand tu ouvres ça, une odeur. L'odeur là, c'est plus bon. On nous a informé et dire que non, nous devons utiliser cette huile après friture pendant 2 jours. Nous avons pris conscience et c'est bon, ça a été vraiment bien pour nous. La présidente de la Lima espère à travers ses actions multiples susciter un comportement responsable, durable au sein des ménages et contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Au visage du syndicat des commerçants et des opérateurs économiques du Moyen-Ogooué, Lamine Cheikh, qui fièrement pose ici en photo avec l'ensemble du bureau et le reste des membres. Il vient d'être plébiscité à l'unanimité par ses pairs, d'ailleurs candidat unique. Je ne pense même pas être candidat. C'est certains opérateurs économiques qui m'ont sollicité, qui m'ont demandé de se présenter. Et vous voyez dans les salles, je n'ai pas levé le doigt. Je n'ai pas voulu me présenter. Le puissant homme d'affaires d'origine mauritanienne, assez bien implanté au Gabon depuis une vingtaine d'années, a été le candidat consensuel. Dans un contexte marqué par de nombreux défis liés au développement du commerce, le nouveau président élu pour un mandat de 3 ans qui succède à Mamadou Kombila Aruna, désormais vice-président, entend œuvrer pour l'amélioration des conditions de service de ses collègues. C'est quoi on peut régler comme problème qu'on peut demander aux autorités de nous aider. Les autorités, ils étaient toujours là pour nous aider. Ils n'ont jamais refusé quelque chose. Chaque fois qu'on a des soucis, on part vers l'autorité. Il nous a toujours bien reçus. Donc, nous, on va aussi mettre l'opérateur économique pour qu'il soit en règle. L'homme d'une 50aine d'années, qui est souvent taxé et jugé trop proche des autorités administratives, promet jouer les équilibristes dans une volonté aussi de dynamiser le secteur. Je suis au milieu, comme vous avez dit. Je suis pour que l'opérateur économique soit dans les bonnes conditions à travers l'administration et l'administration aussi puisse bien aider l'opérateur économique pour que lui aussi soit à l'aise. L'Assemblée générale élective s'est achevée sur une note d'espoir et d'un engagement collectif de faire de ce syndicat un acteur clé du développement économique du Moyen-Ogooué. Après cette phase, attendue sous peu, celle des installations du bureau. Session historique à Koulamoutou. La commune a tenu hier sa première session municipale depuis l'avènement de la 5e République. Je déclare ouvert ces travaux et vous souhaite plein succès. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du budget primitif 2026. Sur 33 conseillers, 32 ont pris part au vote. Nos appartenances politiques, nos divergences d'opinion ne devraient pas prendre le pas sur cette mission essentielle. Le temps n'est pas ou n'est plus au grève, mais à l'action. Je le dis avec qualité, nos populations nous regardent, nous jugent et attendent des résultats. Résultat, un budget de 772 110 820 francs CFA, adopté à la majorité absolue. Plus de 60% de cette enveloppe ira aux investissements. Les premiers chantiers votés, l'aménagement de 2 lotissements, la construction d'une cité municipale et l'aménagement de toilettes publiques. La création de 5 cimetières municipaux est aussi inscrite.
De par ce budget, nous allons nous efforcer évidemment à pouvoir travailler de telle sorte que nous préparerons l'avenir avec ce budget. La municipalité se dit désormais prête à lancer les premiers chantiers. Les services techniques finalisent les dossiers pour que les réalisations soient visibles sur le terrain dès la mise à disposition des fonds par l'État. Les travaux de la session ordinaire consacrés au vote du budget primitif 2026 du conseil départemental de la Lolo-Bwingidi se sont déroulés dans un climat apaisé. Pour procéder à l'ouverture de la séance, le préfet du département, Michel Matsakassa, a pris part aux échanges. La session qui s'ouvre maintenant n'est pas un lieu d'attaque personnelle, ni de règlement de compte, mais plutôt un moment d'échange et de concertation. Il vous permettra d'examiner ensemble les projets essentiels au bon fonctionnement de votre institution et au bien-être des populations du département de la Lolo-Bwingidi qui vous ont fait confiance. Tout en souhaitant plein succès à ces assises, je déclare ouverts les travaux de la première session ordinaire consacrée à l'examen et au vote du budget primitif, exercice 2026 du conseil départemental de la Lolo-Bwingidi. Avant l'ouverture des débats, le président du conseil départemental de la Lolo-Bwingidi, Paul Meksamusinga, a tenu à fixer le cap en invitant l'ensemble des conseillers à faire preuve de bienveillance pour garantir la qualité des discussions. Je prends la parole en cet instant solennel pour adresser mes salutations les plus chaleureuses, placées sous le sceau de la bienvenue, de la paix, de la franche collaboration et de compréhension mutuelle. Au terme de l'examen du document budgétaire, le budget primitif 2026 a été validé. L'enveloppe financière arrêtée est de 215 563 267 francs en CFA, alors que celle de 2025 se chiffrait à 186 millions. Ce budget en progression d'environ 30 millions est orienté vers l'investissement. Il prévoit notamment l'acquisition d'un terrain, d'un bus, de matériel de bureau et d'équipement en split. Sur cette option, le préfet Michel Matsakassa s'est dit satisfait. Le résultat auquel vous êtes parvenu n'a été possible que grâce à la détermination de chacun à voir le département de la Lolo-Bwingidi aspirer au développement à l'instar des autres départements du pays. Je vous en félicite donc, tout en vous réitérant mes encouragements et mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de vos missions régaliennes. Avec ce vote, le conseil départemental de la Lolo-Bwingidi se dote des moyens pour traduire en actes les attentes de population. Les services techniques vont maintenant engager la phase opérationnelle des projets inscrits au budget primitif 2026.